l'intérêt du parquet national financier, c'est aussi que c'est un investissement. Puisque c'est tout de même l'un des rares domaines où la justice peut rapporter des sommes considérables. Est-ce qu'on a une idée, notamment sur base de ce que le modèle que nous suivons, à savoir le parquet national financier français, qui lui est pleinement indépendant. Certains politiques haut placés l'ont appris à leurs dépens. À leur Est-ce qu'on dépens. a, est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait rapporter? L'idée étant évidemment qu'il y aurait des amendes et de la confiscation de l'argent illicitement acquis ou blanchi. Ben, c'est le but. On peut se battre pour envoyer des gens en prison. En ce qui me concerne, dans mon métier, j'ai toujours considéré que la première chose qu'il fallait faire, c'est frapper au portefeuille. Parce que quand une organisation criminelle dispose de moyens considérables pour la déstabiliser, ce qu'il faut faire, c'est la priver de ses moyens. Le parquet national financier serait capable de le faire, en examinant notamment les fameuses déclarations de suspicion de la CETIF qui seraient confiées à l'enquête, notamment des policiers dont il dépendrait. Euh, et là, les montants, quand on fait les comparaisons avec la France, sont quand même assez énormes. Je cite toujours cette affaire d'Airbus en termes d'amende. Airbus a mis les doigts dans le pot de confiture en termes de corruption et se retrouve avec une amende de 3 milliards qu'ils ont réglé rubis sur l'ongle au parquet national financier. Mais imaginez-vous, on fait ça ici. J'ai un souvenir de mon cabinet avec mes policiers. En 2019, c'était avant le Covid, on a fait une belle année. Nous avons rapporté dans les caisses de l'État, je ne dis pas que nous avons saisi, c'était des montants, dans les caisses de l'État, dans les recettes extraordinaires de l'État, nous avons rapporté en 2019 450 millions d'euros. C'est pas mal. C'est très Alors, bien. peut mieux faire On peut avec mieux. d'autres moyens. Ben, imaginez-vous si on nous clone.